Si le soleil rit le jour de la Sainte-Eulalie, il y aura pommes et cidre à la folie. Une vache débonnaire, une foire normande où monsieur arbore son capet, le couvre-chef local, madame sa coiffe traditionnelle, bâton d'aubépine main gauche, cidre émérite main droite, et nous voilà en Normandie. Alors, ne nous méprenons pas. La Normandie est à l'étroit dans son image d'Épinal, bien trop belle, bien trop diverse. Croyez-vous franchement que cette image eût séduit nos plus grands peintres? Si l'école impressionniste hanta cette belle province à la fin du siècle dernier, il semble que le hasard n'en soit pas l'unique raison. Eugène Boudin, précurseur du mouvement, est né à Honfleur. Élève ou ami, Claude Monet, Sisley, Cézanne ou Pissarro, tous ont succombé au charme de la lumière normande. Les côtes à la blancheur sablonneuse, les falaises hautaines et sombres, face à l'infiniment bleu, le granit gris, les briques roses, le bois brun sur fond de torchis blanc habillent les habitations. La terre normande enfin et ses verts changeants, le pays de Caux, la vallée de Seine, la côte de Grasse, une palette aux infinies nuances que seul un mélange audacieux de pigments et le talent de certains pouvaient restituer. Les Normands eux-mêmes, grivois, peut-être grivois, mais toujours poètes. Prends la brune, prends la blonde, il importe au clair de lune. Partons, si vous le voulez bien, à la rencontre de ces anciens vikings. Racontons des histoires, flânons sous les pommiers et découvrons les villages et les gens du Calvados. Le Calvados est l'un des 3 départements de la région Basse-Normandie. Une terre paisible où les paysages alternent entre les vastes étendues côtières et les collines verdoyantes. Parmi les plus beaux villages de la région, nous découvrirons Beuvron-en-Auge et Livarot. Village sauvegardé et fleuri, Beuvron-en-Auge est l'un des fleurons de la région normande. Situé aux confins du pays d'Auge et des marais de la Dive à une dizaine de kilomètres de la mer. Restauré avec passion et respect pour son passé, Beuvron-en-Auge est devenu un lieu de villégiature pour les touristes de passage en Normandie. Nous rencontrerons ses habitants qui savent contribuer au dynamisme de leur village. Dynamique, le village de Livarot l'est également, notamment lors de sa foire au fromage qui donne la part belle aux produits régionaux. Beuvron-en-Auge et Livarot, 2 villages qui, chacun à leur manière, reflètent un certain goût du bon vivre normand. Beuvron-en-Auge a su conserver son éclat si caractéristique du patrimoine normand avec ses nombreuses maisons à colombages. Certains de ses habitants, comme Bernard Lecoeur, l'ancien menuisier, ont été les témoins de l'évolution du village. En 59, c'était rural, il y avait les chevaux, il y avait des forges, il y avait des foires aux bestiaux, il y avait les marchands de bestiaux qui venaient mais pratiquement tous les jours. Il y avait un trafic avec la gare. On venait amener les pommes et puis aussi les bêtes, charger les bêtes pour le transport par chemin de fer. Et dès que le chemin de fer a été supprimé, c'était un petit peu le déclin de Beuvron. Avec la fermeture de la gare, le village a perdu sa principale voie de communication avec le reste de la région. Menacé d'isolement, certains habitants de Beuvron-en-Auge ont tenu à réagir. Sous l'impulsion de leur maire, Michel Vermugène, le village s'est transformé en lieu touristique avec comme devise la rénovation dans le maintien des traditions. J'ai vécu l'époque où le village tombait. En fait, les artisans partaient. Même s'ils partaient en retraite, c'était pas, les fonds n'avaient aucune valeur. En 1971, il a été décidé de monter une association de sauvegarde. Donc, qui a pu mettre en valeur le village pour le tourisme. C'était vraiment l'explosion de Beuvron à cette époque-là. Ça a été la rénovation des façades du village. On a organisé les premiers greniers de façon à nous faire un petit peu de sous, si vous voulez, pour pouvoir motiver les gens à rénover leurs façades. On a pratiquement tout cassé dans le pays, puisqu'on a donné le confort aux gens en installant le tout à l'égout. Alors c'était un bouleversement énorme dans le village.
avec un petit peu de critique. Tout le monde avait peur, mais je vais vous dire que nous-mêmes, nous avions un petit peu... on ne dormait pas toujours tranquille. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un musée ici à Beuvron, mais le musée, c'est essentiellement le village. Bon alors, ici c'était le café du coiffeur. Le monsieur coupait les cheveux aux clients et pour attendre leur tour, prenaient leur petit café. Et c'était le petit café Calva. Autrefois, le café, c'était le café Calva. Le salon de coiffure se passait ici et c'était les tables où étaient distribués les cafés. En fait, il y avait une séparation ici qui séparait un petit peu, mais c'était pittoresque. Pittoresque comme le costume traditionnel normand de Michel Vanier, le musicien de Beuvron. J'ai fait le conservatoire évidemment à Caen. J'ai un prix de piano du conservatoire de Caen et puis de solfège. Et ensuite après je me suis mis évidemment à l'orgue électronique. J'ai joué de l'accordéon aussi. Et puis en fait j'en fais une profession. Je fais des soirées dansantes, des mariages, des banquets depuis une trentaine d'années. Et puis je joue au Grand Hôtel de Cabourg, oui, depuis 12 ans, oui, comme pianiste. Puis vous savez, la musique avant tout, pour moi, est un loisir. Ça compte beaucoup dans sa vie, c'est vrai. Parfois, à l'occasion de fêtes dans le village, Michel Vanier et son accordéon animent les rues de Beuvron-en-Auge. Et ce village, Michel le connaît par cœur. Il n'avait que 7 ans quand, venu d'un village voisin, sa famille s'y est installée. Aujourd'hui, Michel vit toujours à Beuvron avec son père et sa mère. Il y a tellement de monde, c'est vrai, à Beuvron, c'est vrai. Depuis une quinzaine d'années, évidemment. Il y a quand même le tourisme qui a amené de l'essor au village. Oui. On peut dire même sur le plan même européen, même pas le monde entier, mais presque. Oui. L'été, il y a beaucoup de monde, évidemment. L'hiver, c'est comme partout, c'est un petit peu le calme. Mais en week-end, il y a toujours beaucoup de monde. Oui, c'est énorme. Puis ça fait travailler aussi, tout le monde, les commerçants, c'est ça. Quand on a habité 45 ans dans ce village-là, et bien évidemment, on aime son pays. Oui. C'est bien. À tout à l'heure. Les plus anciens bâtiments du village datent du XVIe siècle. C'est le cas de l'église, plusieurs fois remaniée au cours des ans. Elle abrite dans sa chapelle les sépultures de la famille d'Harcourt, les anciens seigneurs du village. Les habitants de Beuvron tiennent particulièrement à garder trace de leur histoire. De même, le village cherche à ne pas oublier ses origines rurales. Rolande Legrand tient avec son mari et sa fille l'une des seules fermes de la région, la seule encore en activité au sein même du bourg. Comme d'autres Beuvronais, les Legrand ont su s'adapter aux transformations du village. Depuis 15 ans, devant l'essor de Beuvron, ils ont ouvert une boutique pour vendre les produits de leur ferme. Outre les restaurants à proximité qu'elle fournit, la ferme Legrand propose au public des confitures de fruits, des confitures de lait, du fromage et bien entendu son cidre maison. On va prendre une bouteille de demi-sec. Oui. C'est vous qui le faites? Oui. On peut savoir comment? À l'ancienne avec le cheval. C'est-à-dire? Comme autrefois, vous voyez, les poteaux. Les poteaux. Les photos. Ah oui, ils mettent les pommes, puis le cheval il tourne, et puis ça presse les pommes, ça fait du jus et ça fait du cidre. Ah oui. Beaucoup de passages. Mais j'ai une clientèle attitrée. Toute l'année. J'ai des clients à toutes les vacances, c'est surtout le Parisien qui a des maisons secondaires et qui passent toutes les semaines, à peu près. On a repris la ferme d'une tante. C'est la suite.
Et puis on est resté là tout le temps. On n'a pas bougé. Mais maintenant, on n'est plus beaucoup dans Beuvron. On ferme 3 ou 4. Ça ne rapporte plus. Les gens ne veulent plus travailler ni le dimanche ni le samedi. On démarre à 6 h le matin et puis il y a des moments où on va jusqu'à 9-10 h. Hein. En saison, c'est comme ça. L'hiver, c'est plus calme. Mais en saison, faut tenir. La basse-cour de la ferme des Legrand est l'une des attractions du village, souvent visitée par les touristes. Installée à Beuvron depuis 40 ans, Rolande Legrand a été un témoin privilégié de sa rénovation. Elle se satisfait aujourd'hui du visage qu'offre aux promeneurs le village qu'elle habite. Ça amenait beaucoup de monde, et encore. Et avant, c'était un village, si vous voulez, pour mort, mais normal. Hein. Que maintenant, c'est joli. Hein, pour un petit bourg, c'est bien animé et tout. Fleuri aussi, c'est magnifique. On y reste. Hein. Et puis, mon mari n'est pas du tout pour changer. Ça vient de famille, alors on restera jusqu'à la fin. C'est fini! Comme Rolande et ses produits fermiers, les commerçants de Beuvron savent qu'ils ont tous un rôle à jouer dans l'essor de leur village. C'est le cas de Laurent Roussel, le boulanger. Il a 28 ans et la boulangerie de Beuvron est sa première affaire. Une affaire qu'il tient aujourd'hui avec son épouse. Tous deux sont originaires de Caen. Les Roussel ont donc dû s'habituer à la vie d'un village. Ça fait 1 an, 14 mois qu'on est ici, donc il faut 1 an vraiment pour s'habituer au nouveau rythme qu'on a eu. Donc, mais maintenant, c'est bon, ça se passe bien. Heureusement, c'est un travail difficile qu'on a ici, donc non, il y a une bonne entente. Il y a des bons groupes, on s'amuse bien. Pardon? Alors, les réglisses? Laurent représente une nouvelle génération de Beuvronais. S'il n'a pas connu le village avant sa complète rénovation, il en mesure chaque jour les conséquences directes. L'essor touristique de Beuvron lui assurant une clientèle certaine. Alors, on y va. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Les gens dans les alentours, des villages autour qui viennent ici, il y a beaucoup de Parisiens le week-end, c'est beaucoup de résidences secondaires, puis des touristes qui viennent de toutes parts, c'est incroyable. C'est vraiment connu dans le monde entier. Je pensais pas, ça m'a surpris un peu. Tous les pays passent par ici. Un rythme de vie, en ce moment il est infernal. Donc on prend à minuit, minuit et demi, c'est du 12-15 heures par jour. On a voulu monter une association à plusieurs, là, ça resté pour s'occuper vraiment des fêtes, puis en créer des nouvelles surtout. Je suis Beuvronais, oui, tout à fait. Parce que je me suis impliqué dans l'association, donc je suis là pour défendre Beuvron. Hein. Porter plus de choses, essayer de dynamiser un peu le village. Ouais. Et c'est bien parti, apparemment. Les gens sont contents. Comme Laurent, Rolande et les autres, les Beuvronais sont fiers de leur village, fiers de la vie qui continue à l'intérieur de ces demeures historiques, fiers aussi de l'intérêt que leur portent les visiteurs. Nous quittons Beuvron en Auge pour nous rendre à une vingtaine de kilomètres plus au sud, toujours au cœur de l'une des régions les plus paisibles de Normandie, le pays d'Auge et ses vallons toujours verts. Destination Livarot, à une quinzaine de kilomètres de Lisieux. Livarot où s'est tenue comme chaque année lors du premier week-end du mois d'août, la foire au fromage. Le Livarot, le fromage du village, en est l'invité vedette. Mais les Livarotais ne sont pas sectaires et pendant 2 jours, de nombreux autres produits gastronomiques y sont célébrés. Livarot, village discret de l'arrière-pays normand, sait alors se faire remarquer. La foire au fromage permet ainsi d'attirer l'attention sur son histoire. On n'a rien d'ancien à Livarot. Il y a une histoire ancienne, mais on n'a rien d'ancien. Autrefois, Livarot était tout à fait en bas. Parce que nos anciens installaient leur hutte près d'un point d'eau. Et si possible, près d'un gué. Ça leur permettait de passer de l'autre côté
aussi bien à pied qu'à cheval. Le roi de France, il en avait marre des expéditions des Vikings, des Normands, qui venaient de Suède, de Norvège et surtout du Danemark. Il leur a fait cadeau de la terre à peu près de notre Normandie actuelle. Comme c'était des hommes du Nord, des Normands, on l'appelait la Normandie. En 912, le traité de Saint-Clair-sur-Epte a donné la terre de Livarot au premier duc de Normandie, Roland Ier, et qui, dans toute la Normandie, a gardé pour lui cette terre-là, à cause du Gué. Le Gué où affluaient des chemins gaulois et des routes romaines, c'était devenu très très important. C'était le bourg. Puis petit à petit, la population a augmenté, le bourg a monté. Il est devenu en haut de la colline où nous sommes maintenant, à côté de l'église. Au Moyen-Âge, vers 1400, il y avait beaucoup de prieurés, des petits moustiers, des petits monastères dans le coin. Il y en avait 3-4 dans le canton. Tous les moines et moinillons, ils élevaient des vaches laitières et ils faisaient tous du fromage, il fallait bien qu'ils vivent. Hein? On parle des beaux auteurs sérieux, parle de notre Livarot en l'an 1000. Il est rond, il est teint en rouge et il a un goût assez fort. Depuis la guerre, il est plus pâle de couleur et surtout, ils le font avec un goût beaucoup moins fort à la demande des clients parisiens. Moi, je le préférais autrefois. Il faut savoir que le Livarot, c'est 1300 tonnes par an. Le Livarot est un fromage d'appellation d'origine contrôlée qui se situe sur 7 cantons. C'est un fromage qui est affiné en cave spéciale. Hein. Il faut 5 litres de lait pour faire un Livarot. Et ce fromage que vous voyez, c'est un fromage qui a 8 semaines de fabrication. Et son premier nom, c'était la viande du pauvre. C'est-à-dire que dans le temps, ce fromage était fabriqué uniquement par des fermiers et on le donnait à manger au personnel qui travaillait dans les exploitations. Cette année, et pour la 9e année consécutive, près d'une dizaine de milliers de visiteurs se sont rendus à la foire au fromage de Livarot. La seule manifestation de ce type et de cette ampleur dans toute la Normandie. Une fête pour les palais des gourmets qui peuvent s'arrêter à chaque stand pour déguster des produits régionaux venus de toute la France. L'occasion aussi pour les 2500 habitants de se transformer en hôtes des gastronomes. Et nature, elle est même très bonne. Le fromage, la fromagerie, c'est beau, madame? Oui, vous connaissez par cœur? Non. C'est le gelée qui s'évapore et le sucre qui se caramélise, ça s'épaissit, ça se colore. Nous, on est un petit peu défavorisés, enfin, par rapport à la côte. Parce que nous sommes à 50 km de la mer. Et les gens, ils ont tendance à aller à la mer. Et nous, on voulait les faire venir à l'arrière-pays. Faire venir les gens à l'arrière-pays pour qu'ils puissent admirer la Normandie et le sud pays d'Auge qui est le nôtre. Et nous avions assisté à une foire au fromage en Touraine, la foire de Sainte-Maure de Touraine. Et nous avions trouvé que c'était une très bonne idée pour vanter notre fromage. Et c'est à la suite de ça que nous avons décidé d'organiser cette foire au fromage. Naturellement, la première année, ça a été un petit peu difficile parce qu'il fallait faire venir des exposants et il fallait qu'ils nous fassent confiance. Parce que les gens ne savaient pas s'ils allaient faire 800 km, comme des bourguignons et autres, pour vendre 3 ou 4 bouteilles de vin. Total, c'est avéré que cette foire a dépassé leurs espérances. Et ce qui fait que depuis 9 ans, nous retrouvons toujours les mêmes exposants. À Livarot, tout le monde connaît Janine Marais. Et Janine connaît tout le monde. C'est un peu elle qui se trouve à l'origine de toutes les décisions concernant la foire. Bonjour à votre avis. Je dis encore bravo pour la foire, parce que le boulot que vous donnez... Le président du Office de tourisme de bravo. Lisieux. Parce que Madame Marais, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Oui, comme vous. C'est vrai, oh non. Livarot vous doit beaucoup. Chaque matin, pendant la fête, Janine débute sa journée en allant saluer l'ensemble des 50 exposants invités au village. Vous avez fait des réserves? Oui. Merci. Ah, bonjour Mme Marais. C'est sympathique au moins. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Ah, toujours en bonne mine. Ah, grâce au Livarot. Ça fait plaisir. On essaye le plus possible d'avoir des exposants fromagers. Mais comme on ne mange pas un bon fromage sans un bon vin, il a fallu faire venir aussi les vignerons. Alors sur la foire, nous avons un petit peu essayé d'avoir un petit peu tous les crus.
les crus de France, de bons vins, mais seulement très limité, si vous voulez. Parce que s'il y a trop de vignerons avec un vin de même origine, personne ne va travailler et on ne les reverra pas l'année suivante. Enfant. Ça va? Oui, un petit peu fatigué, mais ça va s'arranger. C'est sûr, mais Coucher des tard. comme ça. Bon, minuit et demi après le feu d'artifice. Ah oui. Alors, le vin de Bourgogne, ça passe? Très bien, très bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Très bien passé hier. Ben, il y a eu un peu plus de monde qu'à l'ordinaire, je crois. Oui, hein. oui. Non, puis on a eu des bonnes. Oui, ça oui. s'est bien marché. J'ai un secret pour le bon temps. J'avais mon beau-père qui a été adjoint au maire de Livarot pendant une trentaine d'années et qui s'occupait beaucoup du comité des foires. Et pour qu'il y ait du beau temps le jour de la foire, il sortait la Sainte Vierge sur la fenêtre. Et ma foi, depuis 9 ans, je fais comme mon beau-père. Je sors sa Sainte Vierge sur le bord de la fenêtre et depuis 9 ans, nous avons du soleil. Et le soleil y contribuant, la foire de Livarot recueille toujours un succès populaire indéniable. Avec tradition normande oblige, comme point d'orgue de ces 2 jours de fête, le concours du plus gros mangeur de Livarot. Un concours de spécialistes réservé aux vrais Livarotais. Patrick, le facteur du village, n'a jamais raté une seule édition de ce concours. Ça fait presque 20 ans que je suis à Livarot. Je fais un parcours de entre 15 et 17 km tous les jours, à pied. Mais ça se fait très bien. Mon repas, je prends 2 heures plus tôt pour digérer un petit peu et puis avoir quand même quelque chose dans l'estomac. Mais je fais le concours intelligemment, c'est-à-dire je ne veux pas me rendre malade. On a un gros fromage qui est plâtreux, au moins pour le spectacle, et on a un petit Livarot aussi. Et le plus vite, c'est une question de rapidité. Qu'est-ce que vous avez bu là? De l'huile. De l'huile pour mon estomac, pour que ça puisse bien pour le concours. Maintenant, je vais travailler un petit peu l'estomac. Je fais ça, si vous voulez, sans arrêt, comme ça. Je me décompresse et puis après, une petite marche. Là, maintenant, j'ai fini mon repas. Les 2 jours de fête de Livarot respectent donc le rendez-vous traditionnel des concours de foire. Avant les adultes et leur fromage, les enfants du village ont montré l'exemple. Par équipe de 2, il s'agit, les yeux bandés, de faire manger à son partenaire 6 yaourts le plus rapidement possible. C'est parfait. Alors attention. 3, avec moi le public. 2, 1, 0, c'est parti. Allez, on y va. Et on les encourage, mesdames et messieurs. Vite! Le yaourt, un apéritif avant le plat de résistance du concours. Il est vrai qu'il était bien légitime d'honorer l'enfant du village. Et à Livarot, quand on aime son fromage, on ne compte pas. C'est traditionnellement la foule des grands jours qui se presse sur la place pour encourager ses champions. Cette année, ils sont 8, désireux de montrer jusqu'où va leur amour pour le Livarot. Il n'y a pas de dopage au Livarot là? Non? Non, mais peut-être au Calva, non? Peut-être qu'au Calva. Pourquoi pas? Je vous rappelle que sera désigné comme gagnant ou gagnante la première personne qui aura mangé les 2 Livarots, soit au total 780 grammes de Livarot, un 3/4 plus un Livarot. La bouche vide. 3, 2, 1, 0. Allez, on y va. Et on les encourage, mesdames et messieurs.
La fête est finie. Patrick Yonnet termine 3e, mais qu'importe les résultats. La foire de Livaro a permis de célébrer le village et son fromage pendant 2 jours. 2 jours au cours desquels ce discret village de l'arrière-pays normand s'est décoré aux couleurs d'une fête gourmande. Désormais, Livaro peut retourner à sa tranquillité en attendant la 10e édition de la foire au fromage et le retour des gastronomes.